On va pouvoir maintenant définir la réaction acide-base dans le cas général à partir de deux couples acide-base, que l'on va noter A1H et A1- et A2H et A2-. Alors pour le moment, on va partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire la réaction d'un acide sur l'eau, et va ensuite donner l'équation bilan d'une réaction entre un acide et une base dans le cas général. Alors, premièrement, on a A1H plus H2O, ce qui nous donne A1- plus H3O+. Et à cette équation, souvenez-vous, on associe une constante Ka1 est égale à concentration en A1-, concentration en H3O+, divisé par concentration en A1H. Et de la même façon, on écrit la dissolution de l'acide A2H dans l'eau et on obtient une équation similaire absolument. Et donc, on va associer à cette deuxième équation la constante d'équilibre Ka2 qui est égale à A2- fois la concentration en H3O+, divisé par la concentration en A2H. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un acide qui réagit avec une base pour donner la base conjuguée plus l'acide conjugué. Dans les deux cas, c'est l'eau qui joue le rôle de base, mais puisque A2- est une base, on peut très bien imaginer une réaction entre A1H et A2-. Pourquoi pas? On peut même imaginer une réaction entre A2H et A1-, pour les mêmes raisons. Alors, la raison pour laquelle on choisira une équation ou une réaction plutôt qu'une autre, eh bien, viendra du fait que la base la plus forte aura tendance à réagir avec l'acide le plus fort. Donc, en supposant que l'acide le plus fort, ce soit A1H, et que la base la plus forte, ce soit A2-, on va écrire l'équation bilan dans ce cas-là. Donc, on pourrait très bien inverser les rôles. Donc, on aura A1H plus A2-, avec l'acide ici qui est prêt à céder un proton, et lui qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'en capter un. Et donc, on va trouver A1- plus A2H. Alors évidemment, si l'acide le plus fort ici est la base la plus forte ici, eh bien la réaction sera favorisée dans ce sens-ci. Par contre, si c'était l'inverse, eh bien la réaction serait favorisée dans ce sens-là. D'accord ? Et à cette réaction, on peut associer une constante d'équilibre, qu'on va noter simplement K. Et K, eh bien c'est A1- fois A2H sur A1H fois A2-. C'est une constante d'équilibre associée à une réaction ici. Tout ce qui est plus classique. Simplement, en faisant un petit peu attention, et avec l'expérience vous le verrez tout de suite, on peut multiplier par H3O+, sur H3O+, c'est-à-dire 1, puisque les concentrations sont les mêmes évidemment. Et si on fait ça, eh bien on va reconnaître au numérateur A1- H3O+, avec au dénominateur A1H, c'est-à-dire K A1, divisé par, eh bien, en fait, Ka2, puisque si on fait 1 sur Ka2, on va trouver A2- H3O+, sur A2H. Donc, sur Ka2. Et donc, c'est simplement le rapport des constantes d'équilibre de dissolution de l'acide dans l'eau. Alors attention, évidemment, en fonction des valeurs de Ka1 et Ka2, eh bien, la valeur de la constante K va nous dire dans quel sens cette réaction est favorisée. Si la constante K est très grande, eh bien, c'est qu'on a beaucoup de produits, et donc on est favorisé dans ce sens-ci. Si elle est très petite, en général devant 1, eh bien, c'est que la réaction va dans l'autre sens, et qu'on va obtenir majoritairement ces deux produits, A1H et A2-. Donc il y a forcément un sens privilégié, attention à ça. Et là, on n'a fait qu'écrire le cas général avec la constante associée. Et ce qui est important de noter, c'est que la constante, c'est simplement le rapport des constantes d'acidité associées aux acides A1H
et A2H.